Donc pour cette campagne 2022, qui est la dernière année de notre programme triennal, nous avons un certain nombre d'acquis assez importants à présenter. Tout d'abord au niveau de l'espace de circulation, qui se trouve juste en arrière de la porte d'accès principale de l'établissement photohistorique. On est sur un espace qui est bien plus vaste que ce qu'on restituait jusqu'à présent, avec des dimensions qui ne sont pas encore totalement bien cernées, mais qui sont dans l'emprise, avec une emprise qui est quand même tout de même très importante. Ce qui désormais nous permet de parler véritablement d'une place en fait, qui est en lien direct avec cette entrée. Cette place, elle est aménagée elle est soigneusement aménagée avec un cailloutis qui est bien construit. Là, on se situe plutôt au début 5e, peut-être fin 6e siècle. On n'a pas de comparaison régionale pour ce type d'aménagement. Pour ce type d'aménagement qui est aussi vaste et qui est en lien donc, avec un système d'accès pour un habitat. Donc là, voilà, ça fera partie aussi des objectifs lors du prochain triennal, puisqu'on va repartir sur 3 ans, en principe, si tout va bien, l'année prochaine. Donc ça sera de finir de cerner véritablement cet espace. Et cette année, on a quasiment terminé de fouiller les recharges, les différentes recharges de cet espace de circulation donc qui s'accumulaient sur les bordures de cette place, qui était peut-être aussi le départ d'une voie ou de plusieurs voies qui desservaient l'intérieur de l'habitat. Donc la fouille est à poursuivre évidemment l'année prochaine sur cet espace-là pour au moins cerner ses limites du côté ouest, du côté est plutôt, à l'intérieur d'habitat. Donc ça c'est un premier point. Ensuite pour les structures d'habitat à proprement parler, là aussi on a des choses très importantes qu'on a pu observer cette année, avec notamment un grand bâtiment qui justement est installé au milieu de cette place, en face de l'entrée. Un bâtiment très bien conservé au niveau de l'architecture, au niveau de la stratigraphie également. Alors là c'est pareil, la fouille est encore en cours, on est loin d'avoir terminé. Mais d'ores et déjà on a effleuré les niveaux d'occupation et on se rend compte qu'on a des aménagements un peu particuliers, là aussi qui sont très bien conservés. On a un peu du mal pour le moment à interpréter parce que c'est encore en cours de fouille. Mais voilà, on a des aménagements qui sont probablement liés, qui sont typiques pour certains des espaces domestiques avec un grand foyer rectangulaire qui vient dans la partie centrale de cet édifice et qui fonctionne avec un autre foyer qui est beaucoup plus massif, qui est construit avec un gros socle de pierre, autour duquel se passent plusieurs choses. On a des fosses de travail avec des restes d'argile pure. Donc on se demande si là on n'est pas dans des activités qui sont liées à l'artisanat. Un artisanat dont il faudra définir la nature l'année prochaine. On sait maintenant que c'est un bâtiment aussi qui était scindé en plusieurs pièces, au moins 2 pièces, avec un mur de refend en pierre, qu'on a mis également en évidence, et plusieurs états d'occupation aussi qu'on a pu cerner. Et donc là on s'est arrêté évidemment sur le dernier qu'on a à partie appréhendé. Et on a pu percevoir que ce niveau d'occupation, ce dernier niveau d'occupation, venait reposer sur un niveau incendié, puisqu'il semblerait que l'état précédent de cet édifice, qui est assez grand, on est sur 12 mètres de long et un peu plus de 5 mètres de large, 5-6 mètres de large, visiblement a été à un moment donné incendié, détruit par le feu. Et ça c'est intéressant parce que cette phase d'incendie, elle coïncide, elle est synchrone de l'épisode d'incendie qu'on a repéré un peu partout sur le site, donc sur cette zone, également sur les zones qu'on a fouillées en 2014. Et là on se situe, on va dire, dans le premier quart du 5e siècle. C'est vraiment un incendie qui est généralisé, ça confirme, qui est généralisé à quasiment tout l'habitat. Et encore une fois, on a retrouvé une balle de front dans ces niveaux incendiés. Donc ça commence à faire beaucoup de balles de front dans ces niveaux incendiés, des destructions. Donc maintenant on a l'hypothèse d'un épisode guerrier qui aurait mis fin en fait à cette occupation, qui aurait engendré la destruction de l'habitat, en tout cas une partie de l'habitat, prend un peu plus de relief et un peu plus affermi depuis cette année, en fait, à partir de nos observations. Donc cet édifice est encore en cours de fouille et là aussi il y a également beaucoup de travail à faire
l'année prochaine sur cet espace-là. On est toujours sur un bâtiment qui est un petit peu particulier d'un point de vue architectural, avec des reprises assez monumentales. Donc là aussi, il faudra qu'on s'évertue à le caractériser. Ça, c'est les aménagements internes qui nous diront si on est dans une maison classique ou bien si on est à l'intérieur d'un édifice un peu plus particulier. Voilà, avec des activités artisanales ou un espace un peu plus collectif. Toutes les hypothèses sont ouvertes pour le moment, on ne peut pas aller bien plus loin. Du côté oriental de la zone, également des avancées assez majeures, avec dans la partie centrale des niveaux qui sont un peu plus anciens que ce qu'on avait fouillé jusqu'à présent. Là, il semblerait qu'on arrive sur les niveaux de la fin du 6e siècle, avant notre ère, avec des choses qui sont plus ou moins, des vestiges qui sont plus ou moins bien conservés. On a dégagé un long mur de galets qu'on pensait être assez bien conservé, qui est là aussi associé à la destruction par le feu, qui malheureusement est conservé en lambeaux. Donc le bâtiment, on a juste une partie du bâtiment qui a subsisté. On ne peut pas aller bien plus loin dans l'interprétation, mais bon, ça c'est des choses qui sont assez classiques. Sur le site, ils construisaient, ils abandonnaient, au moment de l'abandon, ils détruisent une partie de l'édifice pour récupérer les matériaux. Donc là, on est pour une partie des vestiges fouillés, on est dans ce cas de figure. Dans cette partie également de la zone, on a mis en évidence cette fois-ci, confirmé la présence d'un grenier de type ibérique. Donc 3 murs parallèles avec une élévation assez importante, qui sont à environ 1 mètre, 1,50 m de distance les uns des autres, et qui servaient donc à supporter un plancher en créant un vide sanitaire à l'intérieur duquel, le bâtiment à l'intérieur duquel étaient conservées les céréales. Donc ça c'est intéressant aussi à plus d'un titre puisque c'est le deuxième qu'on découvre sur le site. On avait découvert un à peu près contemporain dans des fouilles préventives de 2014. Et à l'échelle de l'Île-de-France aussi c'est une découverte majeure puisque c'est jusqu'à présent on n'en connaissait que deux, c'est le site de Grenier, donc un ici à Bessan et puis un autre sur le site de Mont-Lorès à Narbonne. Donc voilà, ça nous en fait un troisième. Et les autres exemplaires de ce type de bâtiment se trouvent de l'autre côté des Pyrénées, donc dans la péninsule ibérique. Donc là encore, on voit que le site, les habitants de Bessan, les Gaulois de Bessan, on va dire, étaient tournés vers le monde ibéro-languedocien, voilà, avec des influences ibériques assez notables. Pas associé à ce grenier, mais en tout cas en bordure de ce grenier, l'équipe a également mis au jour un petit édicule, on va appeler ça comme ça. C'est un petit édifice dont les dimensions sont vraiment très modestes, qui est extrêmement bien conservé, qui est plus ancien que le grenier, mais qui a été en partie recoupé lors de l'aménagement du grenier. Là aussi c'est pareil, on n'a pas réussi à le caractériser, on n'a pas eu le temps de le caractériser pleinement. Les dimensions donc, sont très réduites et à l'intérieur de cet édifice, on a un aménagement en galets très fin, très soigné. Ça s'observe et malheureusement on n'a rien de conservé à la surface de ce sol. Il n'y a pas de mobilier archéologique, il n'y a pas de céramique, il n'y a pas d'ossement. Il est propre, il a été nettoyé avant son abandon. Donc là aussi on manque d'éléments pour caractériser l'espace. Et quoi qu'il en soit, ça reste un édifice, un édicule, une structure qui est tout à fait particulière par ses dimensions pour lesquelles on n'a pas de comparaison régionale. Et enfin, on a aussi également bien avancé donc sur la partie orientale de notre zone. C'est un secteur qui correspond à un grand bâtiment qu'on a repéré les années précédentes. On a fini de dégager, de circonscrire cette année. On a ouvert une partie, on a agrandi une partie du secteur pour mettre en évidence la bordure nord en fait, de l'édifice, pour en dégager le mur. Donc là on est sur un édifice vraiment qui présente des dimensions exceptionnelles, encore une fois très singulières, pour lesquelles on n'a pas de comparaison régionale pour l'époque. On est sur un bâtiment qui fait à peu près 8 mètres de large, une longueur de près de 12 mètres, et qui est structuré par un mur longitudinal donc, qui sépare l'espace en deux parties égales. Donc ce mur il est visible de manière très partielle puisqu'il a été épiré.
au même titre qu'une partie des murs de parois du bâtiment. Ce qu'on a pu confirmer aussi cette année de manière définitive, c'est que ce bâtiment, dont les murs sont exceptionnellement bien conservés, ce qui est apparent actuellement, la fouille, ne correspond pas à l'élévation, mais correspond en fait à la fondation. Donc là, ça détonne par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on a pu observer jusqu'à présent sur le site. Puisque, en principe, on est sur des méthodes de construction architecturale avec des élévations qui sont montées directement sur les sols sans fondation. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma, puisque c'est fondé. Et c'est fondé pas à moitié, puisque c'est fondé sur une profondeur qui est importante, plus d'une cinquantaine de centimètres, et avec des tranchées de fondation qui font également entre 50 et 70 cm de large à peu près. Donc un bâtiment très vaste, puissamment fondé, pour lesquels en fait on n'a pas les niveaux d'occupation, ils n'ont pas été conservés. En fait, tout ce qu'on voit à l'intérieur, toute la stratigraphie qui a été mise en évidence à l'intérieur de ces murs, tous les vestiges, toutes les structures qu'on observe, sont des choses qui sont plus anciennes, qui ont été impactées en fait par l'installation de l'édifice, par les tranchées de fondation. Et les niveaux d'occupation liés à cet édifice se trouvaient au-dessus, et ils n'ont pas été conservés parce que là on se situe vraiment à quelques centimètres sous la surface actuelle. Donc ça a été bouleversé, ça a été retourné par les charruages qui ont préservé une partie des murs, mais malheureusement les niveaux d'occupation à l'intérieur n'ont pas été conservés. A priori, alors évidemment sans la stratigraphie, sans le niveau d'occupation, la datation est un peu compliquée à établir. Mais a priori, les quelques éléments qu'on a nous permettent les quelques indices à disposition nous permettent de situer la date de construction de cet édifice imposant à la toute fin de l'occupation du site. Donc là c'est intéressant aussi parce que jusqu'à présent c'est des choses qui nous faisaient défaut, puisque la dernière décennie de cet habitat ne sont pas conservées en fait, très mal, très mal, puisque là encore elles ont subi l'action des charruages à l'époque moderne et récente. Donc là on est sur, c'est le premier, si ça se confirmait, on serait sur le premier édifice de notre dernière phase d'occupation qui soit encore en grande partie conservé. Et donc ça nous éclaire justement sur l'aspect que pouvaient avoir les constructions à cette époque, avant l'abandon du site. Cet édifice il a été en partie épierré à l'époque romaine. En tout cas c'est ce qu'on conclut du mobilier qu'on a trouvé dans les tranchées d'épierrement du mur. On a des éléments qui dateraient a priori plutôt du 2e siècle avant notre ère. Donc c'est pas très étonnant parce que ça confirme aussi la datation qu'on en fait, du calage chronologique qu'on en fait de ce bâtiment, puisque vraisemblablement, si on est sur la fin du 5e siècle, c'est un bâtiment qui était encore en partie apparent lorsque le site a été abandonné. Et à l'époque, on va dire gallo-romaine, vers 200, lorsque le site est en partie réoccupé, les ruines de cet édifice étaient sans doute encore visibles. Et ils s'en sont servis comme carrière pour venir récupérer des matériaux, notamment ces grosses pierres de basalte, avec lesquelles ils ont édifié leur mur. Donc ça confirmerait notre hypothèse d'un bâtiment qui daterait de la fin du 5e siècle. Là encore, on est sur l'hypothèse, c'est des choses qu'on essaiera de confirmer, qu'on va regarder un peu plus près la céramique, les céramiques qu'on a recueillies cette année pour essayer d'affiner ou confirmer cette hypothèse. En tout cas, on est sur un plan qui est totalement atypique, pour lequel, là encore, on n'a pas de comparaison régionale. Donc c'est très vaste pour une simple maison. On va être un petit peu bloqué, justement, comme on n'a pas les niveaux d'occupation, on va être un peu bloqué sur l'interprétation. Mais quoi qu'il en soit, on a le plan de conserver, et là encore, on a un petit travail de bibliographie à faire, parce que pour l'âge du fer, toute période confondue, régionalement, encore une fois, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc ça commence à faire beaucoup de formes architecturales, de plans qui sont inédits sur ce site. À l'intérieur de ces murs, de ces édifices, on a mis en évidence, on a continué à mettre en évidence énormément de vestiges. Donc qui sont des vestiges, des structures qui sont plus anciennes que l'implantation
style d'édifice. Avec notamment plusieurs, ça c'est très intéressant, parce qu'elles sont très bien conservées, plusieurs structures de combustion. Donc des foyers qu'on avait déjà en partie repérés les années précédentes et qu'on a fini de bien dégager. Et puis un four remarquablement bien conservé lui aussi, avec sa sole, avec une partie de l'alandier qui est conservée, et puis également une partie de l'élévation de la cloche, du dôme qui venait donc fermer ce four, qui s'est en partie affaissé sur lui-même, dont on a retrouvé des éléments détruits à l'intérieur. Donc là encore, des choses qui sont exceptionnellement bien conservées, qui sont associées à des aménagements périphériques qu'on a mis en évidence ces derniers jours et qu'il faudra un peu mieux cerner également les années précédentes. Là, l'enjeu sur ce secteur, ça va être de comprendre comment l'espace se structure en sachant qu'on a, sur quelques dizaines de centimètres d'épaisseur, on a plusieurs états qui se superposent. Donc là, le jeu, ça va être de sortir un petit peu, d'essayer de sortir les architectures si elles sont conservées, pour pouvoir un peu mieux circonscrire nos structures, notamment nos structures foyères, les fours, les foyers, pour comprendre dans quel type d'espace elles s'inséraient et si elles fonctionnaient, avec quel autre aménagement elles fonctionnaient. Voilà, est-ce qu'elles fonctionnaient ensemble, est-ce qu'elles fonctionnaient de manière distincte au sein d'habitats différents, d'édifices différents. C'est tout l'enjeu qui se dessine pour l'année prochaine. On a également traité dans ce secteur des niveaux incendiés qui correspondent donc à ce niveau de destruction qui date du premier quart du 5e siècle, qu'on retrouve également un peu de partout et qui a été justement impacté par l'implantation du grand édifice rectangulaire dont je parlais tout à l'heure. Donc là aussi on a encore beaucoup de travail, mais comme on voit on a beaucoup de réponses qui ont été apportées, avec notamment tous ces plans là qui sont maintenant bien fixés, qui le sont de manière définitive.